Moussa Sow, je suis membre du collectif des organisations et structures d'appui aux enfants et jeunes en difficulté, en sigle COSAED. Je suis à la fois directeur des projets de l'ONG Avenir de l'Enfant, présent aujourd'hui à Tamba dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de COSAED, le concert avec Dynamo International, la DGD, la Direction Générale au Développement de Belgique, pour dérouler une formation sur l'approche méthodologique en travail social de rue. Et cette formation, en tout cas, est portée particulièrement par le pôle COSAED Tambacounda, représenté par mon collègue, ou ma collègue, je devrais dire, Tiane Diakhaté, ici présente. Alors, l'objet de la formation, c'est quoi? Elle porte sur... l'objet, en réalité, c'est de contribuer à l'amélioration de la protection de l'enfant, mais particulièrement des personnes en situation de rue en général. Et cette formation, elle est articulée autour de l'introduction à l'approche méthodologique en travail social de rue. Qu'est-ce que nous visons? C'est nous, présents ici, que nous puissions conjuguer nos regards, qu'on puisse croiser nos regards, conjuguer nos efforts pour, de façon efficiente, améliorer les conditions d'existence des personnes victimes de l'exclusion sociale. Ces personnes, en général, une personne ne choisit pas de s'exclure. C'est en général l'attitude et le regard ou la posture de la société qui engendre l'exclusion. Cette formation va permettre, au sortir de nos 2 jours, que chacun ait une bonne perception de la rue, que chacun ait une bonne compréhension et perception de l'enfant, les différentes dimensions à quoi renvoie l'enfant et la rue, et peut-être partir de là pour remettre en question nos postures et nos pratiques. Nous pensons que les gens seront suffisamment outillés pour savoir comment on aborde les personnes en situation de rue, mais surtout savoir pourquoi ils agissent et comment ils devraient agir. Parfois, il peut y avoir toute la volonté, mais la manière de faire peut poser des problèmes. La chose la plus simple, monsieur, vous savez, quand un parent a peur que son enfant prenne une voie qui n'est pas des meilleures, parfois les parents ont tendance à frapper. Est-ce que frapper c'est bien? Ou est-ce que c'est le souci qui les anime de protéger leur enfant par rapport à des situations de risque qui doivent être prises en compte? Pour nous, c'est aussi ça l'objet de la formation. Et les cibles, c'est qui? C'est les acteurs de la protection de l'enfant, c'est les travailleurs sociaux qui sont dans les différentes organisations et les institutions. Vous savez, le travail social de rue, pour devenir travailleur social, tout le monde peut l'être. Tout le monde peut l'être. Le travail social de rue est une gestion des carrefours, des intersections. Et les intersections, c'est un croisement de chemins. Mais quand on sort l'intersection, on prend un chemin qui mène à une direction bien précise. Donc, ce métier-là est un métier ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et c'est pourquoi, ici, dans la salle, vous verrez des maîtres coraniques, des présidents d'associations, des responsables de centres d'accueil. Vous verrez la police, la gendarmerie, les gens de la MAC. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est l'humain. Et c'est la protection de cet humain-là. Tous ont comme point de convergence l'enfant, en se disant oui, ce qu'on a en commun, vous et moi, c'est l'enfance. Et nous savons que tout adulte fuit enfant. Ça, nous l'affirmons, c'est une vérité absolue. Tout adulte fuit enfant. Mais personne d'entre nous ne peut affirmer que tout enfant sera adulte. Si cette affirmation est impossible, c'est parce que nous sentons et nous savons qu'il y a des pièges de la vie. Il y a des parcours de vie qui peuvent mettre fin à l'existence d'une personne. Comment peut-on agir pour que ces gens puissent accéder à l'âge adulte, à la jeunesse? C'est ça qu'on a en commun et c'est ce qui fait qu'on ne fait pas d'a priori. On pense que tout le monde a accès à cette activité. Quelle va être la suite? Il y a beaucoup d'activités de ce genre, il y a beaucoup de lois et de règlements en cette faveur, mais toujours la situation persiste. Quelle va être la suite de cet atelier? La suite, elle va être d'abord ce que chacun va faire en termes d'utilisation des connaissances et des savoirs qui vont être partagés ici.
Mais pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi d'abord. Nous avons des enfants, nous cohabitons avec des enfants. La première chose, c'est que nous puissions utiliser ça dans notre vie quotidienne. La deuxième, c'est que nous puissions conjuguer nos efforts. Les approches cloisonnées ne régleront pas les problèmes. L'individu, c'est un tout. Et vous savez, quand l'œil a mal, c'est tout l'humain qui a mal. Quand le doigt a mal, c'est toute la personne qui sent cela. Il ne faut pas saucissonner ou partitionner l'individu, il faut le prendre dans sa globalité. Et la valeur d'un tel atelier, c'est également cela. De dire, au sortir d'ici, nous pensons qu'il y a une synergie, mais cette synergie doit aller de l'avant. Et l'autre aspect, c'est de dire oui, chacun devra connaître quel est son rôle et sa responsabilité, que chacun puisse être invité à l'assumer. Mais c'est surtout de ne pas croire de façon utopique que nous allons régler les problèmes. Nous allons apporter notre contribution à la résolution d'un problème, mais nous ne détenons pas les clés définitives pour la résolution du problème. La sensibilisation va être l'axe majeur de l'action. Le deuxième aspect, en dehors du renforcement des capacités, c'est aussi les actions directes auprès des personnes et enfants en situation de rue. Avec qui nous allons cheminer pour proposer, étudier avec eux des projets de vie et accompagner ces projets-là, car il s'agit de leur devenir et de leur avenir qu'il faut mettre en avant. La situation des enfants en situation de rue, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et la situation des enfants en situation de rue ici à Tambacounda est un peu délicate. En tout cas, nous, travailleurs sociaux, membres du COSAET, nous faisons des descentes nocturnes, des descentes pendant la journée pour voir un peu comment les enfants sont disposés à Tamba et la fluidité des enfants ici à Tamba. Et surtout la nuit, voir les enfants qui sont en situation de rue, qui peut-être peuvent être des talibés et même peuvent être aussi d'autres enfants qui ne sont pas talibés mais qui vivent dans la rue. Donc on a différents sites qu'on appelle des points de vie des enfants. Par exemple au Garage Dakar, au Garage Kotiari, au Marché Corona, dans les bars. Donc on trouve des enfants partout et on essaie de discuter avec eux, essayer de les ressortir de la rue, mais petit à petit, progressivement. Donc à Tamba, on a pu, pendant 3 semaines, on a fait des descentes trois semaines, on a fait des descentes dans la rue. On a pu identifier plus de 120 enfants de différentes sortes de cibles. Donc il y a des enfants talibés, il y a des enfants en situation de rue qui ne sont pas des talibés et qui vivent dans la rue. Il y a des enfants qui nous viennent de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire et qui sont là pour essayer d'avoir des gains qui souvent te disent que c'est les parents qui l'ont envoyé parce que Tamba est une ville où ils peuvent travailler et gagner leur vie. Donc, vu la situation et vu que Tamba est un carrefour frontalier avec d'autres pays, les enfants nous viennent de partout et ils sont dans la rue, ils vivent dans la rue. Est-ce que vos interventions permettent par moment de récupérer certains enfants et de les retourner en famille? Bien sûr, on a pu récupérer des enfants qu'on a retournés en famille, des enfants qu'on a placés parce qu'on a un centre de transit ici au village SOS. On a aussi des familles d'accueil. Donc si on retrouve un enfant dans la rue, on essaie de discuter avec lui, de savoir ses problèmes pour qu'il est dans la rue. Et si l'enfant a le besoin de retourner en famille ou d'être placé pour un certain temps, on l'amène. On a placé certains enfants dans le centre de transit et il y a des enfants qui sont déjà retournés. L'autre jour, avant-hier, on a identifié un enfant qui nous vient de presque de Salémata, 25 km de Salémata. Donc on a fait les démarches, on a recherché sa famille par le biais du président du conseil départemental de Salémata. On a pu retrouver sa famille, on l'a retourné. Donc,